Bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ici nous travaillons à nous accomplir afin d'impacter sur 3 piliers, à savoir à la fois les finances et l'épanouissement personnel. La vidéo de ce matin sera en accord avec le pilier finances et le but aujourd'hui c'est de te partager 5 erreurs financières que plusieurs femmes chrétiennes continuent de faire en 2025 et surtout de proposer des solutions pour pouvoir éviter ces erreurs-là sur l'argent au regard de la parole de Dieu, bien sûr. Donc, si tu veux honorer Dieu dans tes finances et surtout si tu veux vivre une abondance aussi bien spirituelle que matérielle, alors sache que cette vidéo, elle est pour toi. Reste connecté jusqu'à la fin parce que nous partagerons véritablement ces 5 erreurs-là que plusieurs d'entre nous continuent de commettre sur l'argent et pourtant nous sommes appelés à vivre une liberté parce que la parole nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Alors même dans nos finances, nous sommes appelés à vivre une abondance, une liberté à tous égards. Sans plus tarder, entrons dans le vif. La première erreur est de penser que l'argent est une mauvaise chose. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voient l'argent comme la pire des choses. Non, il ne faut pas aimer l'argent, il ne faut pas parler de l'argent. Il y a même encore des milieux où l'argent est un sujet tabou, oui. Et ça, c'est une erreur grave, selon moi. En tant que femme chrétienne, tu es appelée à impacter. La problématique ne se trouve pas au niveau de l'argent, mais c'est vraiment plus le cœur de la personne qui possède cet argent. Pourquoi? Parce que l'argent est un outil. Lorsqu'il est entre de bonnes mains, l'argent est un outil pour servir. L'argent est un outil pour aider. L'argent est un outil pour accomplir, réaliser, impacter. Tout dépend du cœur avec lequel cet argent-là est utilisé. Mais la parole ne nous dit pas que l'argent est mauvais. Ça dit plutôt que l'amour de l'argent est la racine de plusieurs maux. Alors ça veut simplement dire qu'une fois que tu as de l'argent, qu'est-ce que tu fais de cet argent-là en fait? Lorsque c'est entre tes mains et que tu en fais bon usage, c'est pour glorifier Dieu. Tu peux aider des personnes. Une personne sans argent est une personne vulnérable, en fait. Il y a tellement de projets. S'il faut créer des écoles, s'il faut créer des hôpitaux, s'il faut créer des orphelinats, s'il faut aider les veuves, aider les orphelins. Même dans ta propre famille, si tu m'écoutes, si tu as besoin d'aider, tu as besoin de l'argent, en fait. La prière est bonne, mais la prière associée à l'argent bien utilisé, ça fait toute la différence. Donc l'argent n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est l'utilisation, le cœur de la personne qui l'a. Comment est-ce que cette personne s'en sert, le but, la finalité, comment est-ce que tu l'utilises, et c'est ça qui est vraiment délicat. Donc vraiment, c'est important pour nous aujourd'hui en tant que femmes qu'on puisse se positionner, mais qu'on puisse faire cette nuance-là entre l'argent et l'amour de l'argent. Ce que je peux t'encourager à faire déjà par rapport à cette première erreur-là, c'est de commencer à voir l'argent non pas comme un obstacle, non pas comme un problème, non pas comme quelque chose de mauvais, mais plutôt comme une ressource que Dieu te confie. Tu vois, en ayant cette perspective-là, ton regard sur l'argent va changer. Dis-toi que l'argent est une ressource que le Seigneur met entre tes mains. Et aussi bien qu'il t'a confié des dons et des talents, dis-toi qu'il te confie également l'argent. Tu vois que déjà là, ton regard va changer, ta perspective va changer. La deuxième erreur que plusieurs femmes chrétiennes continuent de faire aujourd'hui est celle de ne pas budgétiser en priant. Je m'explique. Combien d'entre nous, lorsqu'on reçoit notre salaire, on ne prend même pas la peine de rendre grâce, de budgétiser. C'est-à-dire à peine pour celles qui travaillent déjà, à peine tu as reçu ta paye, ton salaire, avant même que ça n'arrive dans ton compte, c'est déjà fini. C'est-à-dire qu'avant que tu ne reçoives ton salaire, tu as déjà planifié tellement de choses mentalement, ce que tu feras avec l'argent. C'est que quand ça rentre dans ton compte, il n'y a plus, tu es déjà peut-être à découvert. Tu vois, tu vis déjà carte de crédit sur carte de crédit. Ça, c'est un problème. C'est une grosse erreur que de ne pas budgétiser en priant. Si tu es d'accord avec moi que l'argent est une ressource que le Seigneur te confie, alors ça veut dire que c'est lui qui est le visionnaire, c'est lui qui est le propriétaire. Ça veut simplement dire que lorsqu'il te confie cet argent, il a une vision pour toi en fait, tu vois, il a une vision. Alors, est-ce que tu as essayé de l'écouter par rapport à ce qu'il veut que tu fasses de cet argent? C'est comme si tu es avec un enfant et tu lui demandes de faire quelque chose, tu lui dis juste, va me chercher un verre d'eau. Mais c'est un verre d'eau quoi? Un verre d'eau minérale. Qu'est-ce que tu veux? Donne-lui du détail. C'est quelle quantité? Ok, c'est de l'eau fraîche, c'est de l'eau... Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il faut qu'il mette des glaçons? C'est de l'eau salée? Quel type d'eau tu veux? Donc la priorité serait que la personne revienne auprès de toi pour te demander, est-ce que tu peux me fournir plus de détails? C'est pareil.
avant de budget, nous devons budgétiser en priant. Ok, nous prions pour tellement de sujets. Nous prions pour nos proches, nous prions pour avoir le travail, nous prions pour avoir les idées de business. Mais une fois qu'on a ces idées, une fois qu'on a ces entrées d'argent, combien d'entre nous prenons la peine de revenir à ses pieds pour lui dire, Seigneur, comment est-ce que tu voudrais que je gère cet argent? Combien d'entre nous même encore prenons la peine de prier, d'avoir des prières ciblées par rapport à une percée financière? Ok. La deuxième erreur, vraiment, ça va impliquer notre planification financière. Parce que même la parole nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Alors il faut les œuvres. Tu dois planifier tes dépenses, planifier tes entrées, planifier tes projets financiers. Si tu veux que Dieu bénisse tes finances, alors commence déjà par l'inviter, que son règne arrive, que son règne soit visible dans tes finances. Planifie, calcule, fais des calculs. Ok, budgétise, sois intentionnel dans ta planification financière, dans ton budget. Il faut planifier, sois intentionnel déjà. Est-ce que tu planifies déjà tes dépenses ou alors est-ce que tu dépenses juste comme tu veux, en fonction de tes pensées, en fonction de tes émotions? Il faut que tu puisses planifier, que tu aies un budget financier, c'est important. À chaque fois que tu reçois ta paye, invite le Seigneur, prie et planifie. Et tu verras, lui, vu que tu l'as invité, il va se glorifier dans ses finances. Tu verras une différence dans ta vie financière, en fait. N'oublie pas que même ton budget peut être un acte spirituel. Tout dépend de ton attitude. Tout dépend de comment est-ce que tu invites le Saint-Esprit à venir te guider, à venir t'instruire. Il dit, je t'instruirai, je t'apprendrai la route à suivre. Le regard sur toi, je serai ton conseil. Ça veut dire que même dans tes finances, il peut te conseiller. Il peut te montrer la route à suivre. Il peut te montrer comment budgétiser. Mais déjà, il faut l'inviter. Invite le Saint-Esprit. Sois intentionnel. Alors, une proposition que je pourrais te faire par rapport à cette deuxième erreur serait simplement à chaque début de mois, c'est-à-dire lorsque tu reçois ta paie, si c'est par mois, si c'est par semaine, je sais qu'il y a des endroits où on paye par semaine, où on paye aux 2 semaines, où on paye de façon mensuelle. Peu importe, lorsque tu as reçu ta paye, ok, lorsque tu es avant même de commencer à l'utiliser, avant de prélever un 5 francs, c'est-à-dire, si tu sais que tu as des transactions qui passent dans ton compte, que la première transaction passera certainement le premier du mois, avant que la première transaction ne paye, tu t'as payé en fait, invite le Seigneur, planifie, invite-le et calcule, sois intentionnel. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la troisième erreur que plusieurs femmes chrétiennes continuent de faire en 2025, est de donner aux autres en s'oubliant. Maman, tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Je sais qu'en tant que femme de foi, on a des fois le cœur sur la main. On a tendance des fois à donner au point de s'oublier. Mais attention, donner ne doit pas rimer avec s'épuiser. Tu ne dois pas donner au point de t'oublier, au point de t'épuiser. Non. Non, tu dois être libre dans tes finances. Tu dois aider. Je ne demande pas. Le point ici n'est pas de ne plus aider. Non, je ne te dis pas de ne pas aider. Non. Tu dois aider, je t'encourage à aider. Mais Dieu ne t'appelle pas à aider au point de te sacrifier financièrement. Non, tu n'es pas appelé à te sacrifier. Jésus s'est déjà sacrifié à la croix. Alors tu dois aider même avec sagesse. Même dans ton aide, même dans l'aide que tu apportes au niveau des finances. Il serait judicieux d'inviter une fois de plus le Saint-Esprit. De demander l'aide, la sagesse financière au Seigneur avant d'aider. Sinon, tu vas t'épuiser. Sinon, tu vas passer de burn-out en burn-out. Tu auras l'impression que tu es esclave, que tu ne travailles que pour les autres. Et ce n'est pas bon. Tu as besoin également de t'accomplir. Tu ne peux pas t'oublier. Tu dois t'accomplir. Tu dois avoir une épargne pour pouvoir aider. Il serait judicieux de prévoir une cagnotte que tu vas remplir chaque fin du mois, ou alors à chaque fois que tu reçois ta paie, tu prélèves un certain montant que tu mets dans cette cagnotte où tu pourras aider des personnes. Lorsque cette cagnotte est vide, tu ne peux pas faire l'impossible, il n'y en a plus dans la cagnotte, c'est-à-dire tu vas aider en fonction de ce que tu as budgétisé comme aide, tu comprends un peu. Et tu ne peux pas aider au point de t'endetter. Je sais qu'il y a des fois des personnes qui aident au point d'aller s'endetter pour aider. Ça, ce n'est plus de l'aide constructive. Tu es en train de te tuer à petit peu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu donnes ce que tu as. L'idée n'est pas d'aller t'endetter pour aider. Ça, ce n'est plus constructif. Tu te tues, littéralement. Pourquoi? Parce que tu dois également investir dans ta connaissance. Tu dois investir dans ton développement. Tu dois investir pour t'accomplir. Et ça passe par quoi? Soit tu vas t'inscrire dans des formations. Dans des formations, tu dois avoir un budget pour acheter des livres, pour te documenter. Du coup, mais en fait, tu ne peux pas aider au point de t'oublier. C'est ça mon point. Tu dois pouvoir t'aider. La bonne aide, même comment, toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Aide, c'est bien, mais ne te sacrifie pas. Dieu ne t'a pas appelé à te sacrifier financièrement. Aide, mais
pense également à t'accomplir. Pense également à prévoir un budget pour toi, pour te documenter, pour te développer, pour t'apporter de la valeur. C'est ça, parce que tu es la matière première. Toi, tu es le premier entrant de tes revenus. Quand je veux dire, tu es la matière première de tes revenus, en fait. Si tu es malade, si tu n'as pas de valeur, tu ne pourras pas t'apporter des revenus, tu ne pourras pas avoir de revenus, en fait. Comprends que tu es ton premier entrant en termes financiers. Alors, tu dois prendre soin de toi, tu dois t'apporter de la valeur. Alors, ce que je peux te proposer par rapport à cette erreur, par rapport à cette troisième erreur, serait de fixe-toi un budget de générosité et un budget pour ton développement personnel. À chaque fois que tu reçois ta paye, tu prélèves un montant, tu mets dans ce budget-là, dans ces budgets-là, ok? Ça ne veut pas dire que tu vas aider chaque mois. Si ce mois-ci tu as aidé, tu aideras en fonction du contenu de ce budget-là. Si cette cagnotte-là est vide, alors tu ne peux rien faire. Tu attendras également que cette cagnotte-là se remplisse à nouveau. Tu vois que tu pourras aider et en parallèle, tu pourras t'accomplir. C'est important. D'autant plus que sur cette chaîne, nous parlons de s'accomplir pour pouvoir impacter. Si tu n'es pas accompli, tu ne peux pas impacter. Si tu n'es pas accompli, tu ne peux pas impacter. Alors tu dois t'accomplir. Et t'accomplir, ça passe par le développement de soi. Ton développement, c'est pour cette raison également que nous parlons d'épanouissement. Tu dois être épanoui. La quatrième erreur que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est de penser qu'il ne faut pas investir. No way, c'est une grave erreur. Même la femme du proverbe 31 investissait dans les champs. Elle investissait dans les champs. Toi, tu as combien de champs? De nos jours, tu as combien de biens immobiliers? La femme du proverbe 31, c'était une femme, c'était un investisseur hors norme. C'est un modèle. Alors, c'est important que tu aies un budget pour tes investissements. Tu ne peux pas aider au point de penser que ce n'est pas nécessaire d'investir, que demain prendra soin de lui. Tu vis par la foi, oui. Attention, tu dois vivre par la foi, mais tu dois être intentionnel. Le Seigneur nous a donné la liberté, l'intelligence, le discernement, l'instruction. Alors tu peux le consulter. Même la femme du proverbe 31, elle investit dans les champs. On nous dit qu'elle se réveille le matin pour donner de la nourriture à ses servantes. Ça veut dire qu'elle avait un domaine. Non seulement elle avait un domaine, mais elle avait des servantes, elle avait des personnes qui travaillaient à son compte et dont elle pouvait payer. Ça veut dire qu'elle avait les moyens de sa politique. Et toi aujourd'hui, où est-ce que tu t'en vas au jour de Dieu? Alors que tu écoutes cette vidéo, quel est ton bilan financier? Sur quoi est-ce que tu as prévu d'investir en 2025? Sur quoi est-ce que tu as prévu d'investir dans l'horizon 2025, 2030, de 2030? Ok, 2025, 2030, qu'est-ce que tu as prévu de faire dans cet horizon-là? Qu'est-ce que tu as prévu de mettre sur pied? Tu dois être intentionnel. Nous prions pour la santé, nous prions pour la paix, nous prions pour nos parents, nous prions pour nos amis, nous prions pour toutes sortes de choses. Mais parfois on oublie. On oublie de prier pour la sagesse financière, c'est très important. C'est important de comprendre aussi que Dieu, c'est le Dieu de la provision. Mais pas des prières vagues. Alors il faut que nos prières soient également ciblées. Soyons intentionnels et demandons la sagesse financière. Nous devons investir. Nous devons être des femmes d'impact. Des femmes qui impactent leur génération. Des femmes qui marquent leur génération. Des femmes qui marquent leur histoire. On doit laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas en dormant qu'on va laisser cet héritage-là. Qu'est-ce que toi tu fais pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants? Ne sous-estime pas les faibles commencements. Même si tu commences par 10 $, par 10 € à mettre dans un compte, c'est déjà quelque chose. Mais il faut commencer. Par rapport à cette quatrième erreur, ce que je pourrais te proposer, c'est commence à te former. Lis des livres. Mets de l'argent de côté dans une cagnotte pour tes projets, pour des projets solides, pour semer dans des projets solides, pour investir dans des projets solides. Parce que tu peux trouver une opportunité, ok, mais tu n'as même pas d'épargne. Est-ce que tu as même une épargne? Dis-moi. Est-ce que tu as un compte d'épargne? Ok. Combien de comptes, quels sont les différents types de comptes d'épargne que tu as? Tu vois, rien n'est au hasard. Tu dois être intentionnel. Commence à prier, oui. Mais à la prière, associe des actions. Lis. Forme-toi. S'il te plaît, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que tu dois te former. Prends le temps de lire des livres. Prends le temps de mettre de l'argent de côté pour ton développement personnel, pour investir dans des projets, de manière à ce que lorsque tu rencontreras l'opportunité, que tu sois préparé financièrement. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps de mettre de l'argent progressivement dans une cagnotte. Ok, c'est très important.
N'ayons pas l'habitude de compter sur les maris, de compter sur les papas, pour ceux qui ont des parents nantis, pour ceux qui ont des maris. Mais tu dois aussi être une aide pour ton mari. Ne laisse pas tout reposer sur ton mari pour celles qui sont déjà mariées. Tu peux pas tout laisser reposer sur ton mari. Donc, toi, tu comptes sur ton mari comptera sur qui? Puisque tu es censé être l'aide pour lui. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique la nuance de l'aide. Lorsqu'on dit qu'une femme est l'aide de son mari, ça veut dire qu'elle a un niveau supérieur, elle a un niveau au-dessus. Je mettrai le lien en bas d'infos où j'explique, où je décortique le fait que l'explication de la femme est l'aide du mari. Toi, tu es l'aide de ton mari en faisant quoi? En contractant des dettes, en étant un panier qui coule, qui laisse passer l'argent, qui dépense. Comment, sur le plan financier, comment est-ce que toi, tu es l'aide de ton mari? Est-ce que ton mari peut s'asseoir pour dire, ou alors est-ce que ton futur mari peut s'asseoir et dire que voilà, c'est véritablement une aide sur le plan financier que j'ai trouvé? Ou tu pries seulement pour lui, ça ne suffit pas. Tout le monde peut prier pour lui, même sa maman peut prier pour lui. Prier, ça ne suffit pas, il faut prier, mais il faut des actions en fait. Ok, on va récapituler pour cette 4e erreur. Prie, lis des livres, investis en toi, ok, et mets de l'argent de côté pour des projets solides, pour semer et investir dans des projets solides. N'oublie pas cela. La 5e et dernière erreur que j'aimerais partager avec toi, que plusieurs d'entre nous faisons encore en 2025 sur le plan financier. Nous ne prions pas de façon stratégique pour nos projets financiers. Nous ne faisons aucune prière stratégique pour nos finances. Je m'explique. Oh, mais nous oublions de prier de façon ciblée pour des opportunités financières, pour des percées financières, pour des rencontres divines, des rencontres inspirées. C'est important de faire cela parce que à tes résolutions dépendra ton succès. C'est important de prendre la résolution et également c'est important de pouvoir mettre cela en application. Pour cette 5e erreur là, je te proposerai simplement de prendre ne serait-ce que 3 à 5 minutes par jour pour prier de façon stratégique pour tes finances, pour demander la faveur de Dieu dans tes finances, pour demander la sagesse divine, pour demander la grâce des opportunités financières, la grâce des percées financières, la grâce du discernement financier, afin que lorsqu'une opportunité se présentera devant toi, que tu aies la sensibilité de savoir que ici c'est là où je dois investir mon argent, ici c'est ce que je dois faire. Surtout la grâce de savoir aussi investir en toi, de bien investir en toi, parce que le tout n'est pas d'investir en soi, mais c'est de faire de bons investissements, de beaux investissements. Et surtout, pendant que tu pries, sois spécifique. Dieu est concret. Il n'est pas un Dieu de hasard, il est un Dieu de la provision. Mais dans quoi est-ce que tu voudrais voir la provision? Sur quel aspect est-ce que tu voudrais voir la percée? Sois spécifique dans tes prières. Pour terminer cette vidéo, voilà donc 5 erreurs que plusieurs d'entre nous faisons encore comme femmes chrétiennes dans nos finances et qui nous empêchent de pouvoir nous accomplir dans la sphère financière. Alors si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit de 7 clés bibliques qui te permettront de transformer tes finances pour pouvoir avoir un impact et t'accomplir pour impacter dans le domaine de tes finances. Le guide, il est gratuit et téléchargeable en barre d'infos. Et surtout, n'oublie pas de me dire en commentaire laquelle de ces erreurs t'a le plus interpellé. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonne-toi pour plus de contenu de ce type sur les finances, la foi et l'épanouissement personnel. Alors n'oublie pas, on avance ensemble afin de vivre une vie riche en abondance, en paix, en foi, dans le but de nous accomplir pour impacter. Sois abondamment béni. Merci beaucoup. Bye bye.